Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le mercredi 12 août. Il est 8h36 du matin et je vous introduis ce vlog. Hier soir du coup je vous ai clôturé à 7h. J'ai bossé jusqu'à 2h du mat. Je suis allé au lit à 2h, je me suis endormi et du coup je me suis réveillé ce matin à 5h ou 6h, je sais plus exactement, pour fermer le volet. Parce que le soleil se lève là, il nous éclate la gueule le matin. Mais bon, du coup ouais, on s'est levé. Préparé, habillé et tout. Parce qu'on part vers 9h, 9h10. Parce qu'on a un rendez-vous ce matin très important à 9h30. C'est un rendez-vous qui pourrait solutionner notre situation, notre problème. Du coup, je vous ai dit, la coup de massue qu'on a pris sur la gueule vendredi dernier, ça pourrait. On pourrait sortir de ce rendez-vous avec plusieurs issues. Soit on y sort, ça n'a rien changé. Et du coup, on est toujours bloqué. Enfin bloqué, on est toujours dans le mal. Et il faut essayer de trouver d'autres solutions et c'est très compliqué. Soit on sort de là avec un petit espoir, on se dit bon, alors peut-être. Et à ce moment-là, bon bah, on sera dans l'attente. Soit on ressort de là avec une bonne nouvelle. Je pense pas. Donc voilà, c'est assez compliqué aujourd'hui, donc je vais pas vous mentir, on est un peu fébrile, mais bon, on a préparé ce rendez-vous, on a tout préparé, on s'est organisé, on a constitué des papiers, des machins et tout ça hier. On a beaucoup discuté, on a beaucoup réfléchi, donc on n'y va pas comme ça à la one again, on a quand même travaillé notre sujet. Donc on essaie de mettre tous les éléments de notre côté pour avoir une issue favorable, on verra bien. Dans tous les cas, ça va être ardu, mais on peut y arriver. Mais maintenant, comme je dis, pour moi, l'espoir est mince, les chances sont minces, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être, je ne sais pas. Donc là, on va se préparer tranquillement et puis partir tout à l'heure. Il faut après le rendez-vous qu'on aille encore acheter des choses pour la box gourmande, parce qu'on a des box à livrer aujourd'hui à midi. On a des box à livrer en fin d'après-midi aussi. Enfin bref, on a des box à faire. Et je peux vous garantir que c'est pas facile parce qu'on n'a pas le moral. Mais bon, après, c'est comme ça. Faut bosser de toute façon, on n'a pas le choix. Et je suis pas mal stressé parce que ces derniers jours, vu dans l'état qu'on était, j'ai laissé tomber un peu certaines... Enfin, j'ai baissé un peu les bras sur certaines choses, le boulot notamment, etc. Hier, j'ai pas fait de vidéo 5 de bois et tout. Et du coup, je commence à culpabiliser, à me dire merde, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et pour la boxe, j'aurais dû hier déjà faire des courses pour la boxe. Comme ça on n'aurait pas couru ce matin, mais voilà. J'avais pas envie de penser à tout ça. Rien de toute façon. Non, il va falloir courir ce matin pour la boxe. Mais c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire, c'est bon, on va y arriver. Allez, je sais pas si je vous reprendrai avant le rendez-vous. Dans tous les cas, je vais descendre, on va se préparer. Et puis on partira du coup tout à l'heure. J'ai nettoyé l'objectif, il était tout sale. Marine et Greg du coup repartent aujourd'hui en début d'après-midi. Puis après du coup on est tout seul. Oh, je suis pas bien, putain. J'espère que ça va aller. Bon, j'ai refait le point sur ce qu'il faut acheter pour les box. On devra aller acheter juste après le rendez-vous. Ah, puis là, je suis stressé là, putain, ça y est, la pression elle monte là. Après, moi, je pars en me disant, ça donnera rien, et je pense que c'est pour pas me donner de faux espoirs, tu vois. Mais faut pas non plus être trop défaitiste parce que le négatif attire le négatif. Donc honnêtement, je sais pas, j'ai beaucoup de réserves. J'ai pris mon médoc, j'ai mal au cœur, je suis pas très bien. En vrai là, je suis du mal à respirer, je suis pas à l'aise. Mais bon, ça va aller. Ça, on verra bien. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Ah, ouais. Mais bon, je me dis que ça va le faire. Non, je me dis pas que ça va le faire.
derniers jours qu'on a vécu, même si on a essayé de rigoler un peu, profiter avec nos amis, ont été très difficiles en fait. T'as perdu toute envie de tout en fait. T'as perdu toute envie de bosser, toute envie de... Tout, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo sans que je bois hier. Mais bon, il va falloir me mettre un coup de pied au cul quand même, parce que je peux pas rester dans cet état-là 150 ans en fait. J'ai juste envie de m'enterrer dans un trou. C'est pas possible. Mais bon, allez. On va bientôt partir. Laura est en train de s'habiller, de se maquiller, et puis après on va y aller. Notre dossier est prêt, on y croit. On va essayer. Salut Adrien, salut Laura. Alors on a profité, c'est un petit coup qu'on avait monté parce qu'on savait que vous alliez aller à votre rendez-vous. On a dit ça serait bien qu'il laisse la caméra pour le dernier jour. Et espérons que tu vois cette vidéo que ce soir au montage, peut-être l'après-midi, mais nous en tout cas on sera sur la route. C'est un exercice pas facile, déjà on a passé 2-3 minutes à essayer de cadrer parce que nous on n'a pas l'habitude. Déjà pour l'utilisation de la caméra, c'est Théo qui nous a donné des petits conseils. Donc bisous à Théo et sa chérie. Exercice pas facile, je me suis fait des petites notes, t'as vu, c'est vraiment n'importe quoi. D'habitude quand je prends une caméra comme ça, c'est plus pour faire des conneries. Mais là, on en profite du coup de votre absence au rendez-vous pour vous dire merci. Merci beaucoup pour ce séjour, malgré que c'était pas facile, étant donné les nouvelles actuelles. J'espère pour vous, on ne sait pas comment se passe le rendez-vous, comment ça va se passer, mais en tout cas, restez forts, soyez forts, ça va le faire, il n'y a pas de souci, vous êtes au taquet tous les deux. Donc malgré tous les moments un petit peu de doute qu'on s'est ressassé pendant ce séjour, on a quand même passé un bon moment, vous avez eu le sourire, des hauts, des bas, mais toujours vous êtes soutenus. On a fait ce qu'on pouvait, on a essayé de vous soutenir aussi avec le peu d'arguments qu'on avait. Mais en tout cas, merci beaucoup. Gros bisous à vous deux. Encore une fois, changez rien. Ça nous a fait super plaisir de vous voir. Et puis on espère que la prochaine fois, ça sera chez nous. Et on a passé de super bons moments, que ce soit là-haut avec la VR, ou alors à passer nos soirées à jouer au fameux jeu d'Escape Game. Donc merci encore, gros bisous à vous deux et puis ciao ciao. Bah moi je pleure déjà. On n'est pas encore parti. Donc juste pour vous dire que bah lâchez rien, qu'on croit fort en vous, en votre projet, et que malgré les difficultés vous lâchez pas, vous combattez ensemble, soudés, et enfin moi j'espère en tout cas que on a réussi à vous apporter le soutien nécessaire durant ces quelques jours. Merci de nous recevoir, d'être les personnes que vous êtes. On est toujours heureux d'arriver, on est toujours très triste de repartir. Donc ne changez rien, ne doutez pas de vous, des personnes que vous êtes et de la belle famille que vous êtes. Et on vous aime très fort, ne lâchez pas, on sera toujours là derrière vous pour vous aider si vous avez besoin, pour vous soutenir. Même si à deux vous vous complétez parfaitement bien. Et on espère vous revoir très bientôt, chez vous, chez nous, peu importe tant qu'on se revoit. Ouais. Et merci pour tout. Parce que malgré la situation, voilà, on a passé des super bons moments, on a bien rigolé, on a profité ensemble. Et en tout cas, là, à l'heure actuelle, je sais que le moment n'est pas simple pour vous parce que c'était beaucoup de soucis, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, d'attente. On arrive normalement à un rendez-vous qui va vous apporter des réponses. Et j'espère de tout cœur, en tout cas moi j'ai envie d'y croire. Voilà. Parce que ça peut pas être autrement, donc voilà. En tout cas on vous fait des gros bisous, on vous remercie pour tout, on vous aime très très fort, on vous soutient au maximum et on vous dit à bientôt. À bientôt, on en profite pour faire un bisou aux petits. Ciao ciao les loupios. Bisous aux loulous, bisous à tout le monde, bisous à Théo, bisous à sa chérie. J'ai toujours rêvé de faire ça. Bon les amis, il est actuellement 11h45 et je suis parti en livraison du coup pour la boxe.
Marine et Greg vont bientôt partir. Bah, ils attendent que je rentre pour partir. Greg est parti faire le plein. Et ça y est, notre rendez-vous est terminé. Alors, ça s'est pas mal passé. Ça s'est pas très bien passé. Enfin, comment dire. En fait, comme on disait avec Laura dans la voiture, en fait, ça nous a tellement affecté, tout ce qui s'est passé ces derniers jours, qu'on s'autorise même plus d'espoir, en fait. Et qu'on s'autorise même plus de se dire, ouais, machin, etc. Donc, on n'a pas envie de se dire, oui, ça s'est bien passé. Comme on n'a pas envie de se dire, non, ça s'est mal passé. Non, ça s'est pas mal passé. On a essayé d'identifier, de comprendre ce qui s'était passé, etc. On a un peu compris les erreurs qui ont été faites. Pas nos erreurs à nous. Nous, on a fait tout ce qu'on nous a demandé de faire. On a compris un peu on a mis le point sur les erreurs qui ont pu être commises, qui ont justement impacté tout ça. De refaire la chronologie des choses et tout ce qu'on a fait pour ensuite finalement là on n'a pas une excellente, j'ai envie d'appeler ça une nouvelle, tu vois, on n'a pas une excellente nouvelle, on est en attente, on attend un coup de fil. Ce coup de fil, si là est positif, bah, c'est bon, on sera rassuré, mais même là je pense qu'on n'arrivera pas à se rassurer en fait, c'est ça le pire. Mais en gros, ce coup de fil peut tout changer à nouveau, peut tout reverser la vapeur dans la balance, vraiment ça peut tout faire re-switcher. Peut-être, peut-être pas, on a envie d'y croire, mais en même temps on s'interdit d'y croire, vraiment. Tellement ça peut nous faire énormément de mal. Donc c'est compliqué. En vrai de vrai, c'est très compliqué le sentiment. En tout cas, le rendez-vous s'est très bien passé. C'est bien passé. Et on a réussi à identifier certaines choses, à essayer de trouver des solutions. On a proposé des solutions. Et maintenant, à voir si ces solutions peuvent régler le problème. Le problème qui n'est pas de notre fait, encore une fois. C'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Donc c'est très compliqué. Donc vraiment, on s'est tellement pris une baffe dans la gueule que là, on s'autorise même pas à être content, on s'autorise même pas à se réjouir, on s'autorise même pas à se dire peut-être, tu vois. Même le moindre espoir, on veut pas le saisir parce qu'on a trop peur. Même si au final, tu réfléchis, tu seras quand même déçu, tu vois. Et même si là, on a une mauvaise nouvelle aujourd'hui, on continuera de se battre. Il y a encore d'autres possibilités, il y a encore d'autres solutions, on continuera d'essayer de trouver une solution. Mais là, vraiment, si aujourd'hui ou demain, je sais pas quand est-ce qu'on pourra avoir des nouvelles, on sait pas, ça peut être dans 2 heures, ça peut être dans 2 jours, ça peut être dans 2 minutes, ça peut être n'importe quand. Dans tous les cas, cette nouvelle peut refaire descendre la pression de 18 étages. Mais ça sera pas la fin de tout ça parce que ça sera encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est chaud. Donc ouais, c'est compliqué, mais on va essayer de... Là, j'ai eu ma mère au téléphone après le rendez-vous, là, parce qu'on a dû aller faire des courses pour la box. On a préparé les box, là, je vais livrer les box. On a encore des box à préparer cet après-midi. On va encore en avoir une demande de box pour cette semaine. On est blindé. Là, franchement, on a des box tous les jours et... Ouf, que Laura ait arrêté de travailler, tu vois. Mais là, ouais, on est blindé de commandes. Donc, ouais, c'est chaud. Donc là, j'ai vraiment la sensation que mon esprit est trop saturé. J'ai la tête trop saturée. Et j'arrive plus à coordonner mes pensées, j'arrive plus à coordonner ce que je dois faire, ce que je veux faire, etc. J'ai l'impression de prendre du retard sur tout. J'ai l'impression, vraiment là, ma tête est à 2 doigts d'exploser, hein, littéralement. Et je suis en saturation de mémoire, tu vois. J'ai comme un PC qui rame, parce que son processeur est saturé, sa mémoire est saturée. Je suis dans le même état d'esprit. Je suis en état d'esprit de saturation, là. Donc c'est compliqué. Donc il va falloir que je rassemble un peu mes esprits, que je souffle un peu, même si on est dans l'attente de ces nouvelles-là, de cet appel. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Puis même si on a un appel positif, il va falloir quand même qu'on fasse encore plein de choses et tout. Parce que les solutions qu'on a proposées, c'est sur lesquelles il va falloir bosser. Enfin, c'est... Oh là 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 là, quelle histoire, je te jure. J'ai rarement vécu autant de tension et de charge de ma vie. Alors j'en ai eu d'autres, hein, des moments, hein, attention. Mais c'est rare que je sois autant... mon cerveau soit autant keblo. Il est vraiment, je suis saturé à 99% en fait. Et ça m'empêche de réfléchir, de synthétiser les choses, ça m'empêche de m'organiser. Ouais, c'est compliqué. Mais bon, on va tenir, on va y arriver.
va y arriver, on y croit, on va y arriver. C'est compliqué, mais on va essayer d'y arriver. Du coup, ouais, là je vais livrer. Et puis après je rentre. Marine et Grey malheureusement repartent, ils ont pas le choix. Ça fait chier, tu vois, ça fait chier parce que c'était trop bien. Après il y a Miguel Anto qui arrive dimanche normalement. J'espère que d'ici dimanche on aura quelques nouvelles qui feront, qui soulageront quand même. J'aimerais bien. On verra. J'aimerais bien. On verra. Bon, je filme parce que je l'ai même pas encore dit en vidéo. Ça y est les amis. Putain. J'étais en train de livrer avec une cliente et là Laura elle m'appelle pour me dire qu'elle a reçu l'appel et c'est bon. Là normalement... Normalement c'est là. Toi tu as entendu l'appel. Entendu. Donc voilà, vous êtes deux témoins, merde. Ah, parce qu'on peut encore se dire qu'on est fou et qu'on a imaginé des choses. Hein. Non, non, c'est bon les amis. La tension redescend et Marine et Greg du coup restent jusqu'à ce soir. Ils devaient repartir là. Et ils ont calculé le temps et tout. Ils se sont dit, ah, mais si on part ce soir. Donc ce soir on se fait une putain de plancha. Parce qu'une fois ils étaient venus chez nous justement. Ils étaient en vacances en Alsace et ils étaient pas restés pour la plancha. Ils avaient dit putain on aurait dû rester pour manger la plancha. Ah. Non, c'est une bonne plancha du Seigneur là. Ouais. Par le bonheur. Oh le soulagement, mort de rire, putain j'en peux plus. Putain, ascenseur émotionnel, du coup on a rendez-vous demain, de nouveau. L'ascenseur émotionnel. Super, franchement. Ouais. Par contre quand on m'a dit ouais 2 minutes, 2 heures, machin, hein, je dis putain est-ce qu'ils vont appeler là? Avant que vous repartiez? Je n'aurais pas cru que ce soit aussi rapide. Ouais, moi non plus. Rentrée, Marine et Laura. Oh, mais t'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe là? Non, t'inquiète pas. Ça se fait. Ah. Oh putain, c'est génial. Ah, c'est génial. Mon Dieu. Je vais quand même rappeler ma mère parce qu'elle pleurait aussi. J'ai dit de rassurer les gosses parce qu'ils étaient en panique encore. Oh bordel, j'ai appelé Libye, elle est au boulot là. Elle était à sa pause. Elle m'a dit mais tu vois, moi je me suis pas inquiété, je savais que vous alliez trouver une solution. Je dis ouais, c'est facile à dire quand t'es pas dedans à 100%. Ouais, même si les enfants sont impactés. Je veux dire, c'est pas eux qui gèrent le truc quoi. Elle a eu du nez Laura, tu vois. Parce que du coup, ouais, vendredi quand on a eu très mauvaise nouvelle, moi j'ai dit à Laura, vas-y on cherche une autre solution. Elle m'a dit non, on va essayer comme ça. On va prendre rendez-vous et tout. Et je lui ai même dit, je viendrai pas. Je dis moi, je suis trop saoulé et tout. Et en fait, elle a eu raison. Bien vu. J'aime c'était putain. Marine l'avait vu, hein. C'est ça qui est fou quand même. Hein. Ces trucs de voyance, que tu crois pas, tu dis, il y a quand même des trucs bizarres hein, quand même. Hein. Bah, tu sais que moi je suis toujours sur le fil dans le sens où t'inquiète pas, ça va se faire et tout. Je me dis, bon, ok, tu sais quoi, je fais confiance. Ça se fait pas, j'abandonne. Et ben là, il y a plein de choses qui s'est fait. Ouais, le jour de l'éclipse. Ouais. Et ben, je ne peux toujours pas faire demi-tour parce que ça s'est fait. Ouais. C'est fait, on part. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là,
Mais franchement, émotionnellement, c'est rude, hein, parce que... Bah oui. Enfin, je veux dire, tu vois, les gens qui pètent un boulard, qui deviennent fous, mais tu comprends, en fait, tu te dis, mais... Là, je l'ai dit ce matin en vlog, quand j'ai introduit, j'ai dit, je suis dans un état où, en fait, tu vois, moi, je suis quelqu'un de très organisé, très carré, les délais, les machins et tout, je gère tout, les petits oignons. Et là, non, là, j'arrivais même plus à réfléchir, quoi. Attendre, c'est bien, mais c'est dur aussi. Hein. Ouais. Tu dois faire preuve de patience. À un moment donné, t'as rempli la boucle. Ouais, et puis les montagnes russes, quoi. Oui, non, oui, alors ça, peut-être, machin et tout. Oh là 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 là. Comme a dit le roi. Non, mais là, c'est sûr ou pas? Ouais. Il rigole. Non, mais. J'étais sûr que vous alliez dire ça, je oui. m'attendais à dire ce que vous disiez ça. Là, c'est normal, attends, à un moment donné. T'as tout ça pour acheter une Honda Civic, quoi. Tu te rends compte tout ce bordel? Ah non, je rigole. Non, parce qu'il y a des gens qui faisaient des supputations et il y en a qui ont dit, ah, tu vas acheter une Honda Civic? Parce que j'aimerais bien m'en racheter une, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai dû dire en vidéo il y a 2-3 jours, je dis non, je ne serai pas dans cet état pour une bagnole. Non. Là, on est... Quand on est patient, au-dessus, c'est le soleil. Quand on est patient. Il m'a dit, la terrasse est ouverte. Ah. Donc tu disais, oui? Ouais, il faut être patient. À partir du moment où on est patient, on a le résultat derrière. Ah, je sais pas. Ça, tu vois, il y en a plein qui m'ont dit, tu verras, le karma, il fait bien les choses. Mais j'arrive pas. Le karma, t'as fait quoi de mal? T'as rien fait de mal. Si t'en écoutes certains, là, j'ai pas été parfait dans ma vie. Hein. Mais personne n'est parfait dans cette vie. Oui. À partir de ce moment-là. Non, ou les gens qui disent si ça se passe comme ça, c'est que c'était écrit. Genre si ça se fait pas, c'est que c'est écrit. Ouais, enfin ça, je trouve que c'est trop fataliste, tu vois. C'est trop une excuse. Ouais. Et c'est pour ça que je dis toujours, faut se mettre à 1000% dans le truc. Parce qu'au moins tu te dis. Ouais. Parce que tu sais, nous, les pompiers, c'est Sainte-Barbe qui nous protège. Alors après, voilà, c'est religieux, pas oui, religieux. Bon, peu importe. Mais même les pompiers qui ne sont pas religieux, ils croient en Sainte-Barbe. Ouais. Et il y a des mecs, ils se retrouvent dans l'ambulance à la place d'être sur un feu. Nous, on est formés pour ça toute notre vie. Hein, donc on se dit, on aimerait bien faire un feu, faire un sauvetage, machin. Bah oui. Et ben, si tu n'y étais pas, c'est que Sainte-Barbe ne l'a pas décidé. Et ben, c'est une manière de l'accepter. De se dire, ok, si on n'y était pas, c'est que on devait pas être là. Ouais. Voilà. C'est une manière d'accepter. Après, c'est ça. Il faut se faire une raison. Mais vous avez été patient malgré tout. Vous êtes quand même, je sais pas comment dire avec Laura. Adrien et Laura, ils sont résilients. Non, je pense. Résilients, mais on fait bien la paire tous les deux, en fait. C'est ça le truc. c'est ça. Vous complétez bien parce qu'il y en a un qui va pas bien, l'autre. Non, mais t'inquiète pas. Oui, il va ressaisir le truc, ouais. Et vice versa, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial parce que je me dis. Putain, Seigneur, C'est trop bien. Ouais, c'est trop bien, mais c'est. Oh là, et je l'avais dit, hein, tu sais que j'ai dit en vidéo, alors j'ai pas dit, tu sais, j'ai pas dit quoi, mais j'ai dit, ouais, si ça se fait, on va avoir un mois d'août compliqué, enfin costaud, même si c'est positif, ça va être costaud. Tu m'étonnes. Oh bah alors là, je pensais pas à ce point. Hein. Oh putain, si j'avais su. Ah, c'est complètement qui est derrière avec tout ce que vous avez prévu. Puis surtout que tu dois encore gérer après. Bon, les gosses, ça va, ils sont chez mes parents. Tu dois gérer le boulot, la boxe gourmande, le YouTube, le quotidien, machin. Et là, moi, clairement, ça fait quelques jours, j'ai tout lâché. Hein. J'ai quasiment tout lâché. Alors, je fais le strict minimum en pilotage automatique. Mais je l'ai dit ce matin en vlog, j'ai dit je suis dans un état où j'arrive même plus à synthétiser mes idées, en fait. J'arrive même plus à me souvenir des commandes, qu'est-ce qu'il y a, et puis le boulot, et les vidéos YouTube et machin. J'arrive plus. Je suis trop fatigué. Moi, je t'ai vu à la salle. Je t'ai vu à la salle. De quoi? Ah oui. Au bras de fer là. On m'a toujours dit, quand tu vas à la salle, tu te donnes à fond, t'es dans ta bulle. C'est un échappatoire. Ouais. Mais ça met le temps à se mettre en place. Hein. Moi, je suis pas sportif de base à part la muscu, et c'est vrai que les 2 premiers mois, 3 premiers mois, c'est bien. Après, t'as la phase où tu perds un peu de motive, et après, ça devient une habitude. Et là, c'est bon. Là, aujourd'hui, j'aurais pas pu y aller. Hein. Dans l'état que je suis, je le sens passer. Et tu dis que t'es pas sportif. Non, je suis pas sportif. À partir du moment où tu fais de la. Tu vas à la salle, tu fais de la musculation, tu es discipliné. Ouais.
Non mais moi, sportif, c'est comme toi, les gens qui courent, qui font du vélo comme Mathieu. Voilà. C'est plus cardio, tu vois. Pour moi, le sport, c'est du cardio. Badminton, foot, machin. Non. La muscu, c'est... Oui, ça... Parce qu'un cycliste qui dit moi je fais 100 bornes facilement, tu vas l'amener à la salle, il va Oui. dire moi je soulève pas 50 kg développé couché Ouais. et vice versa. Ouais. C'est qui le sportif du coup? Oui, c'est vrai, oui, c'est une question de point de vue. Bah oui, c'est un sportif, c'est quelqu'un de discipliné qui a un objectif. Qui veut Une faire en discipline. sorte que- une Ouais. discipline, ouais, ça. Mais après, moi, ce dont, et je ne vais pas me jeter des fleurs, ce dont je suis fier, c'est que malgré les difficultés depuis plusieurs semaines, je suis pas craqué sur le régime. Hein. Parce que moi, j'ai un problème avec la bouffe. Et ça m'a pas... forcément, j'ai été tenté. Mais je me suis pas dit, vas-y, tu sais quoi, j'en ai plus rien à foutre, allez, je bouffe. Ouais, t'as pas craqué, ouais. Non. Là, ce soir, on se fait une plancha, bah à midi, je vais me prendre de la whey. J'équilibre les repas, quoi. Ça, tu sais que tu vas te. Ah, ce soir, tu vas je vais- avoir ton apport Ah protéique, bah surtout, ouais. bœuf, poulet, oui, oui, les protéines, je vais les avoir, ouais. Ouais, c'est super, c'est bien. Alors franchement, et c'est ce que Laura le disait, en fait on se complète constamment et encore une fois c'est pas une critique, mais tu vois nos couples respectifs précédents, on n'a jamais construit autant de choses qu'aujourd'hui ensemble. C'est pas que c'était des mauvaises personnes, rien à voir, c'est juste qu'en fait des fois bah, les briques s'embriquent pas correctement pour certaines raisons et tu peux pas accomplir certaines choses. Avec Laura en fait les briques se sont emboîtées correctement. Moi je lui laisse la liberté qu'elle a besoin, elle me laisse ma liberté que j'ai besoin. Et quand on a besoin de bosser ensemble, on arrive à s'accorder. Alors c'est pas toujours parfait, hein, des fois on se prend la tête et tout, mais on arrive à s'accorder, à régler. On est complémentaires en fait constamment. On se complète, on se complète. La complémentarité, ouais. Et malgré, comme tu dis, la complémentarité, c'est que chacun a cette respiration de dire. C'est ça. Ouais. Là, Ouais, j'ai ouais. besoin d'être seul. Ouais. Et Marine, elle a compris aussi que j'ai besoin Oui, de ton moment. de mon moment. Bah oui. Voilà, c'est tout. Et je lui demande pas de comprendre, je lui demande juste de respecter. Oui. Bah c'est important. Hein. Elle me dit mais pourquoi tu vas passer des heures alors forcément c'est pas rentable avec les pompiers etc. Je dis bah j'ai besoin. Ah bah t'as mis Je tes suis passions avec aussi. les copains, je fais ma Oui, passion. voilà. En plus de ça on a la chance d'être payé à faire du sport. Donc ça c'est Oui. c'est encore un luxe. Oui, c'est C'est vrai. un luxe hein. Ouais, ouais. On voit aujourd'hui les personnes, alors c'est pas excessif 30-35 € par mois pour faire du sport dans une salle. Ouais. C'est pas excessif. Non, c'est moins cher qu'avant. Hein. Mais par contre, le fait d'être venu avec toi à la salle, j'ai dit à Marine, bah en fait. Ça t'a donné envie? Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est autre chose en fait. Ah, c'est carrément. Ouais. On a tout à disposition. Oui. Tout a été. Pas simplifié, mais tout est à disposition. T'as juste besoin de. De ton programme. Ouais, ton programme, Bah ton oui. bar. Ouais. Et je pense que Marine a besoin de ça parce que Marine, elle est pas chaude pour courir. Ouais, oui, bah je comprends c'est aussi. une, Hein. Ancienne asthmatique. Ouais, Ça ouais. se trouve, elle y est encore, mais on sait pas. Je vais pas prendre de risque. Mais la muscu, c'est un truc qui est. C'est ce que j'avais dit à Laura. Après, comme je dis, voilà, moi j'ai dit à Laura, tu veux pas faire de muscu, tu veux pas aller à la salle, t'as pas envie de faire du sport, mais c'est ton droit en fait, t'es pas obligé. Hein, Bien sûr. c'est pas les gens ne sont pas obligés de faire du sport. Parce qu'elle voulait perdre du poids, elle m'a dit ouais mais j'ai pas beaucoup de calories par jour en fait qu'elle peut manger. Je dis oui mais parce que tu fais pas d'activité physique. Elle est assez immobile, enfin assez immobile, veut dire elle marche pas. Tu vois moi avec le bureau je monte, je descends, déjà ça fait des pas. Déjà je vais faire les courses machin. Et je lui ai dit mais c'est pas grave, c'est juste tu dois adapter en fonction des calories du coup que tu dépenses. Ouais. Et je lui dis c'est sûr que moi j'ai l'avantage de me dire tu vois hier 16 000 pas plus une heure de muscu, je me dis de toute façon j'étais large niveau bouffe, pourtant le soir j'ai mangé mon fromage blanc. Alors que j'aurais bien pris des patates, en plus des patates rôties j'adore ça. Mais je me suis dit ah ça va. Mais c'est ça qui est compliqué quand tu es assez immobile en fait, quand tu ne fais pas beaucoup d'activité, bah ça te pénalise sur les calories. Ouais, c'est pas évident. Maintenant, moi je trouve que voilà, le sport, un minimum, tu vois, aller à la salle, pas soulever de la fonte parce que tu n'es pas pour faire du volume, mais j'ai dit à Laura, si un jour tu décides et que tu as envie, et tu fais un peu de vélo, un peu de cardio, là elle se plaint un peu de la peau en dessous, si tu fais un peu de trapèze, mais de triceps, mais t'es pas obligé de faire du volume, juste pour raffermir un petit peu, faire retendre un peu la peau, regonfler un peu quoi. Je dis c'est tout, je dis il faut pas croire que parce que je vais à la salle, je vais soulever 200 kg développé couché, non. Non, Bah non. en plus, ça sert à quoi? Bah juste Ce ton que je veux record dire. personnel quoi. C'est ça. Après, il y en a qui trouvent ça important, mais. Bah moi j'aime bien les records. Tu vois là je suis passé à 26 kg hier pour le développé allongé là, aux haltères, développé haltères. Ouais. Ah ouais, ça se voit.
y a Marine qui est en train de s'énerver, on a des lampes qui font zzz, zzz. Elle nous fait des chutes de tension. Tu nous les pètes pas? Je viens de les changer. Enfin, je les ai changés il y a pas longtemps. Elle va péter, tu Tu as pris des trucs, quoi. Ça va chérie, tu te sens mieux? Et j'ai dit à Greg dans la voiture, j'ai dit mais ça, t'as de quoi devenir fou en fait. Hein. De câbler complet. Hein. Quand tu vis ce genre de truc, hein, c'est waouh. Et dans la voiture, j'ai dit, ah là, tout ça pour une Honda Civic. J'ai dû préciser que c'était pas pour acheter une bagnole qu'on se mettait dans des états pareils. Hein. Mon Dieu, je vais aller tourner une vidéo sans langue de bois là tout de suite pour 15h, ce que j'ai pas fait hier. Pour dire, on est soulagé parce que c'est vrai que les gens, je comprends, ils sont. J'ai dit à Marine, j'ai dit, mais là, il y en a déjà qui comprenaient rien, mais j'ai dit, bah alors là, il y a encore moins. Ouais, mais bon, de toute Même façon. nous, on comprend. C'est une question de jour avant que je le dise, hein, de toute façon là, donc. C'est incroyable. Et ce soir, on fait une plancha. C'est pour ça qu'à midi, je mange de. Enfin, je bois ma whey. Plancha. On a tellement bien dormi. C'est que j'avais trop. Oh, putain, je vais chialer. J'avais juste envie de dormir pour plus penser, pour passer un jour. Machin. Ouais, c'est ça. Bah, hier soir, j'ai attendu qu'il vienne se coucher pour dormir. Il est venu, on n'a même pas parlé. Hein. Non, on se fait un Bonne bisou. nuit, 3 bisous. et- Bonne nuit chérie, bonne nuit. Je t'aime très fort, très fort. Et putain. Et du coup, maintenant, est-ce qu'on peut revenir à vendredi pour tout recommencer, mais avec que le positif? Ouais. Ah, ça nous fait chier pour vous, quoi, parce qu'on n'était pas dans notre assiette. Après, ouais. Bon, nous, on a réussi à sauver la planète quand même. Nous, on a fait notre vidéo. Ouais. On a réussi à faire notre vidéo. Et tu vas la publier où, sur TikTok? C'était aussi pour nous, quoi. Ouais. C'était pas forcément pour notre télé. Bon, je vais aller tourner ma facecam moi en attendant. Les burgers sont faits, c'est bon. Enfin, les viandes hachées. Et j'ai vraiment l'impression de respirer. Bah, je disais tout à l'heure à Laura, c'est pas mon projet direct, tu vois. Et je me dis déjà comment moi, ça m'enlève un poids pour vous. Donc j'ose même pas imaginer le poids que vous Bah, t'as avez. vu Anto ce qu'il a dit? Anto, il a dit, oh, on est soulagé. Ah bah oui, tout Mais le monde. t'entends ça, tu dis, oui, mais c'était pas pour vous, mais en fait, mais ouais. Ouais, mais ça nous... Bah, forcément, quand Bah déjà quand ils ont cru que c'était une blague. Connard! Arrête, t'es con. Oh, arrête, connard! Connard. Je dis, mais pourquoi il m'insulte? Non, non, c'est vrai de vrai, en fait. Ouais, ça paraissait tellement. Surréaliste. Ouais. On pourra dire qu'on a encore vécu quelque chose que pas grand monde vit, hein, parce que ce qui s'est passé là depuis quelques jours, j'ai jamais vu ça. Bah voilà, bienvenue au club. Ça servira de leçon à beaucoup de gens, je pense, aussi. Faut s'en servir comme une leçon. Premier atout, mais si ça pouvait éviter de vous tomber dessus à chaque fois, ça Ah serait ouais, pas mal. ouais, grave. Je veux bien apprendre aux gens, mais laissez-moi tranquille. Mais au moins, on n'était pas tout seul pour survivre à ça. On aura bien Je pense que Oui, vous l'aurez quand même survécu. en fait, c'est vraiment les quelques jours qu'on a passé avec vous, c'est que avec vous, on a rigolé, on est remonté à la surface, on a repris un peu de respiration, et puis en fait, dès qu'on avait un temps mort, le soir, ou qu'on était juste tous les deux ou tout seul, tu redescends et tu replonges pour reprendre Dès une que bouffée tu parles d'oxygène. d'un truc... Ouais. Théo qui est arrivé samedi, Tu dois rabâcher. non lundi. félicitations. Ah, félicitations! Et là, je le vois, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie, et en fait, on n'arrivait même pas à le sortir. Ouais, parce que toi tu te dis, bah voilà, t'as essayé de trouver un équilibre. Donc, Mental. Machin Ouais. mental. Et dès que Et t'en là, reparles, pouf! Faut l'expliquer et t'en veux pas à la personne qui pose la Bah non. question. Bah oui, c'est pour ça, Davy, C'est pas je lui ai dit, toi. Davy, il m'a redit alors, j'ai dit, écoute, j'ai pas envie d'en parler. Je savais que j'allais le voir à la salle, de toute façon, et Cédric Vanesse, pareil, m'ont écrit, et je leur ai dit, franchement, 2 lignes. Ouais, mais... Parce que j'ai plus... Bah, c'est comme quand on allait boire un café, tu vois, avec Annick. Je dis, en fait, j'ai pas envie qu'on Bah parle moi, de je ça. suis pas y allé pendant 2-3 jours les voir, hein, parce Ouais. que j'avais même plus envie d'en reparler. T'as pas envie parce C'est que d'un trop. côté, ben, en parler, tu sais, vu qu'on essayait de trouver des trucs, bah, tu te remontes un petit peu le moral en te disant, oui, allez, c'est bon, ça va fonctionner quand même et machin, mais tu sais pas. Donc en fait, ça te fout quand même toujours le seum de revenir là-dessus, de te dire, oui, non, peut-être, pourquoi, je sais pas, tout ça, quoi. Et là, ça y est. Quelle journée, quelle journée. Oh,
Bah là, On en rira dans que 10 ans. d'émotions. Non, c'est comme les conneries des enfants que tu racontes à tes parents quand t'es Ouais, adulte. ouais. Comme Malone des fois. Ah, moi quand j'étais en 3e, c'est trop tôt. Regarde le gîte du coup, parce que moi ce matin, à midi quand je l'ai livré, elle me dit c'est pour demain. Donc demain, bah demain on a... Ah ouais, il me faudrait une box barbecue pour jeudi. On est mercredi, les Tu peux appeler J s'il te plaît pour dire bah en fait on est en train de faire notre planning, on vient se rendre compte qu'on vous a livré. C'est pour ça Et qu'elle demain- m'attendait pas. Alors attends, demain on a une box apéro 8, Celle qu'on est en train de préparer là. sans saumon. Celle qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Plus une box apéro dînatoire, Qu'est-ce que j'ai foutu putain. c'est ça? Tu le savais? Ah oui j'ai tout acheté. Et cookies, brownie. Et box burger Et aussi. barbecue, C'est livré du coup. ça, c'est livré. Je comprenais pas quand elle m'a dit ah vous êtes emmêlé les pédales, c'est pour demain. Je lui ai dit c'est pas grave, en fait j'ai cru qu'elle parlait d'elle, qu'elle s'était emmêlé les pédales. Demain on aura moins. J'ai envie de pleurer. Non, Non mais tu... c'est une bonne C'est nouvelle. pas vrai. Demain on a pas ça à faire. Nous, on aura moins de trucs à faire demain du coup. T'auras de l'avance pour demain. Mais qu'est-ce que je suis con. C'est pour ça là, quand tu t'es vois arrivé, tu dis demain, machin, je te dis, tu t'es emmêlé. C'est pas toi. C'est la fin du mois. Heureusement qu'on n'est pas allé ce soir livrer, quoi, c'est tout. Parce que c'est le midi encore, c'est pas grave. Écrit au gîte comme tu dis. Je crois qu'on a fait, on vous a livré un jour avant. On était tellement perturbés qu'en fait on n'a pas fait gaffe. Et du coup, demain, on est le 13. Oui. Oui, c'est ça. Donc le 14, box, fromage, 6 personnes. Plus box burger, plus box Morissette, plus 3 carottes. plus C'est 3 Karine ça. plus Karine c'est une bonne cliente. C'est bon. Et samedi, une box apérodinatoire. En fait quoi. T'allais retourner faire les courses. Bon, on va faire les courses pour ce soir. Oui. C'est pas grave, c'est fait. Tu sauras pas le faire demain. Mais oui, on n'aura pas à le faire demain, chérie. Ouais mais putain tu sais que je suis pas comme ça, je suis organisé, carré et tout. Mais alors là, C'est beaucoup d'émotions. donne-moi mon téléphone, je vais appeler ma mère, je vais lui dire maman. Attends, je vais déjà écrire. Ouais, écrit au J, tu dis écoutez, je pense que la fatigue mentale a eu raison de nous. On vient de se rendre compte en regardant le planning qu'on est en train de faire des box pour demain. Et qu'on vous a livré la box de demain. C'est pour ça qu'elle a dit, elle avait l'air surprise de me voir et elle a dit ah, j'ai dû m'enlever les pédales parce qu'en fait c'est pour demain. Et je dis ah bah c'est pas grave, vous mettrez au frigo. Il y a les burgers. C'est pour ça que Et le personne. lave-vaisselle. C'est pour ça que personne t'ouvrait ce matin. Bah oui, je suis sûr, elle répondait pas. Ah bah oui. Bah oui, elle m'attendait pas donc. Mon Dieu, mon Dieu. Les burgers, chérie. Ouais. Et tu te rends compte du niveau de fatigue? Bon les amis, il est 19h32, putain merde, j'ai plus de... C'est bon. T'es toujours là, chérie? Oui, au téléphone. Il m'a dit à l'appeler Sylvie, Cédric. Pour leur dire, parce qu'ils étaient en formation aujourd'hui, qu'on avait eu des nouvelles et tout. Ah là là là. Bon, il est 19h32, Marine et Graham viennent de partir, c'est bon, on a mangé notre plat de chat. Bah, à midi, j'avais mangé que mon shaker de whey pour profiter ce soir. Je mangeais un peu de frites, du bœuf, du poulet, des champis. Voilà, que je me suis fait plaisir, mais je suis largement pas en surplus calorifique. Alors, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et puis là, bah, du coup, j'ai prévu le live ce soir, parce qu'on est mercredi. Alors, des gens qui m'ont dit, oui, mais il y a l'éclipse. Ouais, bah écoute, seront là ceux qui seront là. Moi, le perso, là, en clé je m'en fous un peu. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Soit après, il y a les replays sur YouTube et tout, donc bon. Puis après le live, j'ai du boulot, faut que je monte le vlog et tout ça. Après, le truc, c'est que j'ai pris du retard dans le boulot. Et là, il va falloir que je le rattrape.
Pas parce que Marine et Greg étaient là, c'était surtout que j'avais pas le moral du tout, tu vois. Voilà, là, le moral, franchement, c'était compliqué. Demain, on a le rendez-vous, demain après-midi. J'ai quand même l'appréhension, je suis quand même, je sais pas, je suis quand même un peu stressé. Alors qu'il n'y a aucune raison, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vais préparer tranquillement mon live. Comme ça, je vais pouvoir le lancer après. Hop. Et puis, bah, ceux qui seront là, et puis ceux qui seront pas là, et puis je vais commencer à monter mon vlog aussi, charger les fichiers et tout ça. Et oui, c'est le vlog combien? Vlog 22,57. Vous avez regardé l'éclipse, vous? Bon, je m'en fous. Ouais, je m'en fous de l'éclipse. Je l'avais regardé en 99, j'étais dehors en train de jouer et tout est devenu sombre, c'était rigolo. Mon père était avec son casque de soudure ou je sais pas quoi, mais il paraît que c'était pas bien. Enfin bref, c'était à l'époque, m'en fous. Ah merde, elle a laissé le ventilateur tourner, je vais le couper. Du coup là il est actuellement 21h18, j'ai fini mon live, je vous ai fait le live, on a très bien discuté, c'était très intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, bah, du coup vous aurez le replay, hein. De toute façon je monte les replays, là c'est bon, j'ai désactivé le mode de pilotage automatique. Comme je vous ai expliqué en fait, j'en parlais avec Greg dans la voiture tout à l'heure quand j'ai filmé. En fait avec tout ce qui s'est passé là, ces semaines d'épuisement, machin et tout. Ah, SMS pour la box. Oh putain. Donc je disais oui, en mode pilotage automatique, et c'est pas bon parce que tu fais des erreurs, et c'est ce que j'ai fait là pour les commandes d'aujourd'hui. J'ai cru que c'était aujourd'hui, alors c'était demain. On est sorti du rendez-vous, je me suis dépêché, on s'est dépêché à aller faire des courses pour la box, on a préparé des box, on a livré. C'est pas grave parce que les box de demain, du coup, on a déjà préparé pas mal pour les box de demain, donc ça nous avance. Sur le boulot, c'est des trucs qu'on pouvait préparer avant. On n'était pas allé assez, on n'avait pas garni les burgers, machin et tout par exemple. Donc ça va. Mais c'est vrai que le pilotage automatique c'est nécessaire pour les tâches de base, mais j'avoue que voilà, niveau boulot, bah hier j'ai pas fait de vidéo sans langue de bois, je suis en retard sur mes replays, je suis en retard sur mes shorts. Ouais, rude quoi, rude. Même pour tout en fait, plus d'envie pour le ménage, pour cuisiner, pour rien, j'avais plus d'envie. Ça devenait un effort en fait. De faire des tâches basiques, ça demandait un effort, pas colossal, mais un gros effort. Tu vois, de me dire, ah, faut que je fasse à manger, bah en fait d'habitude ça me dérange pas, tu vois, je fais ça mécaniquement, bah là ça me demandait un effort. De bosser, ça me demandait un effort. De gérer les commandes des box avec Laura, ça me demandait un effort. Et alors que là, le mois d'août, on a plein de commandes de box. Alors je t'en ai rempli au mois d'août, et du coup, ça demandait un effort. Et on se réjouissait même pas parce que, ah putain, et tu sais que tes pattes, ah, ces os sont saillants, il me l'a foutu en plein là. Ah, là ça fait mal. Oui, pépère, oui. C'est au pire, ça fait 3 semaines qu'il a pas fait de crise. Je l'ai dit doucement parce que la dernière fois que je l'ai dit en vidéo, il en a fait le lendemain. Donc son médicament marche quand même pas mal. Hein. Ça lui a fait gagner 1 semaine à peu près. Ah mon pi. Et du coup, ouais, c'est vrai que pilotage automatique, c'est nécessaire pour les tâches de base, mais en fait, tout te demande des efforts. Voilà, tout nécessite de prendre l'énergie. Et je vous dis, on a été rendu même le soir, j'avais même pas envie de regarder la télé parce que j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Pour oublier, tu vois. Donc je comprends hein, qu'il y ait des gens qui pètent des plombs, je comprends qu'il y ait des gens qui craquent complètement, tu vois, les burn-out, machin et tout, parce que vous saurez, de toute façon, comme je vous ai dit, vous serez au courant là dans quelques jours, je pense. Enfin, je vous le ferai la vidéo parce que j'ai dit je peux pas le cacher éternellement de toute manière. Tu vois, c'est comme le boulot de Laura, là je l'ai dit en live ce soir que Laura en fait elle a bossé chez Weldom pendant 10 mois là. Je l'avais jamais dit parce que on n'avait pas envie qu'elle soit emmerdée parce qu'à chaque fois qu'elle a eu un travail et que les haineuses savaient où elle bossait, ils s'amusaient à appeler pour foutre la merde. Alors maintenant ils peuvent appeler, de toute façon Laura elle y bosse plus et puis tout s'est très bien passé, ils sont au courant en plus de ce qu'on vit, donc voilà, c'est pas comme si c'était un secret, enfin c'était grave, mais voilà. Donc du coup elle a bossé, non mais s'il te plaît quoi. Elle a bossé chez Weldom. Et ça, tu vois, je l'ai pas dit en vidéo. C'était pas nécessaire que vous sachiez où elle bossait. Donc plein de fois, j'ai dû supprimer des séquences, j'ai dû faire attention à ce qu'on voyait, j'ai dû faire gaffe quand je passais en voiture, en allant chez Basifit, il n'y a pas sa bagnole, ou en allant aux courses. Tu vois, je devais faire toujours attention à ce qu'on voit pas, ce qu'on sache pas, pour qu'on soit pas emmerdé.
Donc il y a des choses que je suis pas obligé de dire, mais là, le projet, je suis obligé. Parce que de toute façon, ça se verra et tout, donc, tu vois. C'est quelque chose que je peux pas cacher. Donc bon. Ouais. Non là c'était rude. Ces derniers jours et depuis vendredi, ouais. Heureusement que Marine et Greg étaient là parce que bah d'ailleurs ils nous ont filmé la petite séquence que vous avez vue précédemment, je savais pas du tout, moi je l'ai découvert en montant le vlog, j'ai chargé les fichiers, puis je vois la tête de Marine et Greg, je dis mais c'est quand que je les ai filmés, parce que tu sais, les amis je les filme pas beaucoup parce que j'ai pas envie qu'ils soient emmerdés aussi. Et putain, je vois leur tête, je dis mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Et là je vois la taille du fichier 1,58 ou 70 Go, je dis mais ils ont vlogué ou quoi? Et oui, ils ont même appelé Théo Chaussette pour qu'il leur explique comment fonctionnait la caméra. Et ils nous ont laissé ce message. Alors, bien évidemment, j'ai laissé dans le vlog, je leur ai demandé. Je leur ai dit, vous voulez que je le laisse dans le vlog? Oh, t'as dit, tu en fais ce que tu veux, y a pas de souci et tout. Je trouve ça très touchant. Alors, ça m'a fait pleurer quand je montais le vlog. Après, Laura, elle est venue, j'ai dit, faut que tu regardes ça. Donc, j'ai montré, elle a pleuré aussi. Ça fait plaisir. Franchement, on a on n'a pas énormément d'amis, tu vois. Mais on a vraiment des amis en or. Et j'espère que nous-mêmes, parce que ça, voilà, c'est le cas, mais j'espère que nous-mêmes, on est perçus comme des bons amis. Peut-être pas, je sais pas. Mais j'espère. J'espère qu'on leur rend bien, quoi. J'espère qu'ils savent qu'on est là pour eux aussi, s'il y a besoin et tout. Vraiment, puis bah là, par exemple, hier, il y a Laura et Marine qui disent avec Laura, c'est bon, on a déjà décidé, maintenant c'est à vous de savoir et tout. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Et elle dit, si demain vous avez une bonne nouvelle, et ben vous venez chez nous 3 jours en Normandie et puis ça vous fera quelques jours de vacances. Puis Marine a dit on a la fibre, tu peux bosser sur ton PC portable. C'est forcément tout de suite elle a pensé au fait que bah j'ai un métier, tu vois, j'ai un travail et je peux pas. Et du coup je dis ah ouais et tout et je réfléchis, je me dis ouais. Du coup je lui dis bah faudrait que je m'avance sur la vidéo sans langue de bois que j'en ai pour plusieurs jours parce que je peux pas tourner de facecam là-bas, machin. Ça, tout de suite dans ma tête j'essaie de composer mais j'étais tellement fatigué que j'arrivais pas à réfléchir. Et puis après, elle dit, y a pas de commande, vous avez pas de commande jusqu'à samedi ou dimanche. Je me dis, ouais. Et je dis à Laura et Opi, elle dit, bah c'est pas grave, Malone, il viendra à la maison, vivre à la maison le temps qu'on soit pas là pour garder Opi. Putain, je me dis, ouais, ils ont pensé à tout, ouais, ça serait sympa et tout, ça fait plaisir. Et puis un peu plus tard dans la soirée, je réfléchis, je dis, mais si on a des commandes en fait. Et je pense que c'est pour ça que je me suis emmêlé les pédales. Et je dis, si, on a des commandes le 13, le 14 et le 15. Puis Laura dit bah non c'est pas marqué, je dis non parce que je le marque pas forcément sur le Google Agenda, on a un agenda commun pour la famille sur le téléphone et je dis en fait je le note pas forcément les commandes, on en a tellement eu et j'étais tellement dans le mal que j'ai pas pensé à les retranscrire sur le Google Agenda. Je dis si, je dis ouvre le logiciel, regarde et elle a regardé et oui en effet on a des commandes le 13, le 14 et le 15. Je lui dis on peut pas, c'est pas possible, on a des commandes. Sinon ça aurait fait plaisir. Hein. Moi je me serais organisé, avec le boulot, j'aurais tourné 300 langues de bois aujourd'hui d'avance, même si le moral était pas là. Et puis je me serais dépatouillé. Mais bon, non, malheureusement, on n'a pas pu y aller, mais c'est à charge de revanche. On y arrivera de toute façon. C'est cool la Normandie parisienne, voilà. J'en rigole souvent, mais ça va la Normandie parisienne, c'est pas grave, tu vois. Il y a moins de soleil qu'ici, mais bon, non, je rigole. Il y a des abonnés qui vont me tomber dessus en disant quoi? Comment ça? Ouais, non, franchement, que d'émotions. Et là, bah, je pense que vous le sentez en vidéo que je suis beaucoup mieux quand même. Mais c'est fou, hein. C'est fou, c'est un truc de fou. Hein. Franchement, c'est à refaire, je le referai. Hein. Mais c'est rude. Et vous comprendrez quand vous saurez. Je vous dis, restez connectés, restez aux aguets, mettez la petite cloche. Je dis pas ça pour le buzz. Je dis juste que bah là, vous saurez bientôt de toute façon, donc ouais. J'ai déjà tourné la vidéo comme j'ai dit, mais bon, il va falloir que je la remodifie. C'est que je vais devoir faire un complément de vidéo, mais je le ferai dans une autre vidéo, mais je referai une intro pour dire voilà, la vidéo que vous allez voir, je l'ai tournée lundi dernier, avant qu'on ait quelques péripéties très compliquées. Donc voilà, je le tournerai, parce que j'ai pas envie. Moi je vous dis, je suis en total impro, hein. Je prépare pas mes vidéos parce que je trouve que l'improvisation et le naturel sont plus importants. Mais là, cette vidéo, je l'ai faite en total impro et j'ai pas envie de reparler de la même chose, de re-raconter le déroulé et tout, quoi. Mais j'apporterai quelques éléments complémentaires dans une autre vidéo pour expliquer pourquoi ce week-end on était dans cet état catastrophique, quoi. Mais voilà, ça fait chier qu'ils sont partis, Marine et Greg. C'était bien nos soirées jeux d'énigmes et tout, là. Pourquoi ils sont partis? On s'amusait bien. En plus, leurs enfants étaient adorables, franchement, ils ont été super gentils et tout. Ils ont été cool.
Et puis Marine et Greg aussi étaient cool, on a bien rigolé avec Greg, on allait au sport, on a fait le casse-vert, on en a fait des heures sur le casse-vert, ça permettait de s'aérer un peu la tête. Et puis c'est notre moment à nous, nous on rigole et tout, c'était cool. C'est ça qui est marrant avec Greg, c'est qu'en fait on se parle jamais, à part quand on se voit. On discute sur WhatsApp, mais on s'envoie genre un message une fois par mois, pour une connerie, tu sais. Et puis après, on se parle plus, et puis quand on revient, c'est comme si on s'était quitté la veille, quoi. Et c'est ça qu'il faut. Laura et Marine s'écrivent tous les jours, tu vois, quasiment. Mais moi, avec Greg, non, c'est pas le cas. Et Miguel Anto, c'est pareil, on s'écrit vraiment pas tous les jours. Cédric et Vanessa, pareil, on s'écrit pas tous les jours. Sylvie et Cédric, moi, je leur écris jamais. C'est Laura qui parle énormément à Sylvie. Cédric, on s'écrit pour des conneries de bagnole, des machins, etc. T'sais, on s'envoie des conneries de voiture et tout. Mais sinon, on se parle pas plus que ça. Théo Chaussette, c'est pareil. Bon, depuis qu'il a trouvé sa dulcinée, il est un peu moins dispo. Ce qui est normal. Mais du coup, Théo Chaussette, c'est pareil, on s'écrit pas tous les jours. Voilà, on n'est pas ultra fusionnel ou connecté à se parler. Donc voilà, mais ça n'empêche pas que on est trop content de se voir, de profiter, de passer du bon temps et tout. Et puis voilà, c'est cool. Non, franchement, c'était vraiment cool. Je suis content qu'ils soient venus. C'est super. Maintenant, j'espère qu'on se reverra bientôt. Après, ils habitent pas la porte d'à côté non plus, nous non plus, mais faudrait qu'on essaie de se caler. Peut-être avant le mois de décembre, je pense qu'on va essayer avec Laura d'aller vite faire en Normandie pour qu'on se voit 2-3 jours, tu vois, ou même un week-end, 1 ou 2 jours, tu vois. D'aller là-bas, peut-être pendant au week-end à la fin des vacances de la Toussaint, voir un peu avec les gardes de Greg, parce qu'il est pompier, donc pompier professionnel. Donc du coup, il a des gardes et tout ça, donc peut-être d'essayer de se coordonner pour se voir avant décembre. Qu'on vienne chez eux, je sais pas, 2 jours, ouais, tu vois. Donc voir comment on peut s'organiser, histoire de se voir. C'est pareil, ils sont pas super loin, ils sont à 5 heures de route, je crois. Ça va, c'est pas non plus 15 heures de route, c'est pas le Portugal comme on a pu faire une fois. Hein. Ouais, faut que je vois ça. Ouais, faut qu'on voit ça. Enfin bref, du coup, ouais, grande émotion aujourd'hui, grand soulagement aujourd'hui. Du coup, je vous ai ressorti la vidéo de caméra surveillance là, du salon. La salle à manger, alors non, oui, parce qu'il y en a qui ont dit sur internet qu'on avait fait une mise en scène la première fois. Là, c'est peut-être pas une mise en scène. Laura, nous, ce matin, on nous a dit je vous appellerai dans 2 minutes, 2 heures ou 2 jours. Ça peut prendre du temps, je vous garantis rien, mais je vous rappellerai pour vous dire ce qu'il en est. Et nous, on s'attendait surtout à recevoir un coup de fil qui nous dise bon, j'ai pas de nouvelles, mais je vous tiens au courant, je sais pas moi, dans 1 semaine, dans 15 jours, je sais pas combien de temps ça pouvait prendre, tu vois. Donc on s'attendait pas du tout à avoir une réponse formelle aujourd'hui, et là que j'ai réécouté la bande son, alors je vous ai coupé le son pour pas que vous entendiez l'appel téléphonique, mais on voit l'émotion de Laura et de Marine et tout, mais j'ai réécouté moi ce qui s'est dit dans l'appel téléphonique, et non, c'est clairement dit, et c'est enregistré en plus, que non, c'était bon, il n'y a pas de retour en arrière, c'est bon, cette petite péripétie n'était qu'une péripétie, et maintenant nous on va continuer, on va aller de l'avant et avancer là-dessus, quoi. Donc voilà, c'est cool. Faut que je prenne ma douche. Faut que je me douche. Tu vois, il y a plein de trucs en fait. Depuis plusieurs jours, je suis en mode pilotage automatique, genre le gel douche, je l'ai même pas mis à la poubelle, je l'ai laissé là. Même Laura, elle a dit, ouais, je vais faire un gros coup de ménage, de rangement, de machin et tout. En plus, là, elle bosse plus pendant jusqu'à fin août. Là, elle regarde pour le boulot et tout ça. Pour reprendre son poste, reprendre un poste et tout ça, parce qu'elle bossera plus là où elle était. Voilà, elle fait son temps, voilà. Franchement, elle a kiffé de bosser chez Weldom. Comme j'ai dit en live, elle a vraiment apprécié ses collègues, machin et tout. Alors, comme dans tous les boulots, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a eu le souci d'intérim et tout qui rendait fou. Pendant le boulot, elle essaie de faire ce qu'il fallait, tu vois. Mais globalement, elle a vraiment kiffé son taf. C'est juste que là, voilà, c'est Laura, elle a un peu un électron libre et tout ça. Et puis, il y a d'autres choses qu'elle a envie de faire. Donc, moi, comme j'ai dit, je la soutiens toujours dans ses projets. Même quand je suis pas d'accord ou je trouve que c'est pas une bonne idée, je lui dis, écoute, ouais, t'es sûr, moi, je suis pas... J'ai toujours l'honnêteté de lui dire ce que je pense. Mais après, elle est libre de faire ce qu'elle veut. C'est comme ça, c'est notre couple qui est comme ça, et c'est très bien. Moi, je m'inquiète pas parce que j'ai toujours vu Laura trouver du boulot et tout ça. Et puis là, le mois d'août pour la Bosse Gourmande, je suis tellement soulagé qu'elle ait pris ces quelques semaines. Parce que là, le mois d'août, de la Bosse Gourmande, il est chargé. Là. Il est chargé, et en plus, étonnamment, on a déjà un très bon bénéf, alors qu'on est seulement le 12 août, et qu'il reste encore 15 jours, et que jusqu'à la fin août, là, jusqu'au 15 août, on a des commandes. Après, on a une seule commande le 27 août. Donc, ça veut dire que tous ces créneaux peuvent se remplir. Et du coup, nous refaire encore d'autres commandes. Non, franchement, on a un mois d'août de fou, là. On sait que le mois de septembre va être beaucoup moins intéressant. C'est toujours comme ça, le mois de septembre, les gens rentrent de vacances, ils n'ont plus d'argent et tout. Ce qui est normal. Quand j'ai dit que je faisais un live ce soir, il y a des gens m'ont écrit en disant il n'y aura personne, il y a l'éclipse.
c'est marqué 129% de spectateurs en plus que d'habitude. Alors non, du coup, il y a eu beaucoup de monde. Donc tout le monde ne regarde pas l'éclipse, les gars. Hein. Calmez-vous avec l'éclipse. Non, après je comprends, il y a des gens, ça les intéresse. Moi, ça m'aurait intéressé il y a quelques années, mais franchement, là, l'éclipse... bon. De toute façon, on n'avait pas de lunettes, on n'a pas cherché à en avoir non plus. Je l'ai vu parce que Miguel Anto m'a envoyé. Miguel Anto, ils ont des lunettes, et du coup, ils m'ont envoyé des photos à travers les lunettes, tu vois, avec le téléphone. Alors, je sais pas si c'est bon ou pas, mais ils m'ont envoyé des photos de l'éclipse à travers leur téléphone. Via les lunettes. Ils ont mis les lunettes devant le téléphone, tu vois. Donc c'est cool, j'ai pu voir un petit peu. Mais bon, après, comme je vous dis, l'éclipse, ouais, c'est pas... Enfin, voilà, tu comprends, quoi. Bref, j'ai dit, ouais, il y a plein de trucs que j'ai laissé en suspens. Le boulot, donc demain, je reprends tout ça. Je voulais aller à la salle demain matin, mais j'irai pas parce que j'ai beaucoup de boulot à faire. J'ai en plus des papiers à faire aussi. Donc j'ai pas mal de taf, pas mal de travail. Donc je vais m'attaquer à ça. Dès demain matin, je monte les replays, j'ai les shorts à monter aussi, les vidéos sangle de bois à tourner. Peut-être une petite react, ancien vlog, je sais pas, je verrai bien. Ensuite, on a des box à préparer. À 15h30, on a du coup notre rendez-vous. Et puis après, on est tout seul. Là, on est tout seul jusqu'à lundi. J'ai dit à Laura tout à l'heure, j'ai dit, tu te rends compte qu'on est tout seul jusqu'à lundi, ça va faire bizarre. Alors des fois, tu dis, ouais, c'est cool, mais en fait, surtout que Laura, elle bosse plus là. Donc elle est là, à 100%. Je dis, ça fait bizarre. Qu'est-ce que demain on va se lever, il n'y a pas de gosse, y a pas Marine et Greg, il n'y a rien. C'est trop bizarre. Elle m'a dit, on va pouvoir dormir. J'ai dit, ouais, enfin moi je mets mon réveil. Elle sait que je fais pas de grasse mat. Mais genre demain je vais mettre mon réveil à 8h quoi. Vu que je vais pas à la salle, j'irai à la salle du coup vendredi. Ouais, j'irai à la salle vendredi, ça sera pas mal. De toute façon là j'ai très mal au triceps. J'ai très mal au dos encore, putain le dos je l'ai senti passer cette fois-ci quoi, c'était costaud. Du coup là je vais aller prendre ma douche, je vais prendre ma bonne douche qui va faire du bien. Ensuite je vais aller terminer de monter ce vlog, terminer de le monter, le rendre, l'envoyer sur YouTube et tout, je sais pas si je vais y penser ce soir encore. Et puis après on va regarder la télé avec Laura, on va passer un bon moment dans le lit, se poser, enfin se poser parce que le problème c'est qu'en fait quand tu te poses, tu réfléchis et quand tu réfléchis, bah, ta tête elle explose. Donc du coup bah on préférait dormir, mais là voilà, on va regarder la télé, on va apprécier le calme mental, littéralement le calme mental et puis voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Merci pour votre soutien, merci pour vos messages, il y a eu beaucoup de commentaires. Oui, Laura a ressorti une cigarette électronique de mon stock. Parce que Marine et Greg, ils fument la cigarette électronique, et puis Laura dit, ah, mais moi j'aimerais bien, machin et tout. Dit, mais celle que Adrien m'a filée, elle fuit, parce que c'est pas du tout une comme ça, c'est une stick, un bâton. Je dis, mais j'en ai plein, chérie. Je dis, tiens. Alors je lui ai ressorti celle-là, j'ai changé la résistance, j'ai mis du liquide. Elle est bonne, hein. Après, le problème, j'ai déjà dit, les cigarettes électroniques, j'ai essayé. Ça me flingue les dents. Mes dents deviennent toutes sensibles, toutes... ça me fait mal aux dents en fait, à force de fumer la cigarette électronique, donc j'ai arrêté. J'ai réessayé il y a quelques mois, j'ai arrêté. Mais maintenant c'est la clope quoi, franchement ça fait chier de fumer. Hein. Franchement ça me casse les reins, hein. Ça me fait chier de fumer, mais après voilà. Faudrait que j'arrête un jour. Quand on arrêtera tous les deux, il y aura bien une raison qui fera qu'on arrêtera, et puis voilà. Un cancer, un môme, j'en sais rien. Parce que des gens m'ont dit, c'est vrai que là-dessus j'éclaircis aussi, des gens m'ont dit qu'on adoptait un enfant. Non, on n'adopte pas un enfant parce que en fait, le process est simple, c'est que oui, j'ai fait une vasectomie, mais c'est pas pour ça que je peux pas procréer en fait. Il y a des solutions qui existent, comme la vasovasostomie, qui est la reconnexion des câbles déférents, mais il y a aussi d'autres possibilités pour avoir un enfant quand tu as une vasectomie en fait. Or adopter un enfant, donc non, si on a le désir d'avoir un enfant, on passera pas par l'adoption, on passera par la conception. Même si ça doit être une conception assistée, ça sera faisable. Après, je comprends que des gens ne soient pas au courant et tout de suite ils pensent à l'adoption, donc non, on ne peut pas adopter un enfant. Mais si un jour on décide de faire un enfant, bah bien sûr qu'on arrêtera de fumer parce qu'elle aura sera enceinte et machin et tout ça, tu vois. Donc, ça sera le bon moment. Comme j'ai dit, c'est compliqué d'arrêter. Ce que je disais au père de Malone, j'ai dit, bah en fait, c'est compliqué d'arrêter de fumer quand tu vis avec quelqu'un qui fume. Je reproche pas, hein, je en veux pas, Laura, mais c'est compliqué parce que du coup, bah, d'arrêter comme ça. Moi je sais que si je dois arrêter, j'arrête brutalement. Mais après, s'il y a du tabac à dispo, c'est compliqué, quoi. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Merci pour vos messages et votre soutien, ça fait plaisir. Des bisous, salut.